8%. Donc, c'est pour dire que dans tout le pays, les Gabonais vivent un vent de libération. Ils vivent un vent de démocratie qui n'a pas été là pendant longtemps et qui, malheureusement pour certains, est servi par les militaires. On aurait pu s'attendre à une dictature ou à un autre régime, mais les militaires nous montrent qu'ils sont bienvenus là pour prendre en compte l'ensemble des Gabonais et ils ont mis en place une transition des plus inclusives. Et vous remarquerez par ailleurs que c'est pour la première fois au Gabon que lors d'une élection, il y a des débats contradictoires à la télévision. Tout le monde a pu s'exprimer. Même dans l'affichage urbain, avant cet affichage était confisqué par le régime, interdit à l'opposition. Tout s'est fait dans la plus grande des transparences. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, en une année, le Gabon a gagné 38 places dans le classement de Reporters sans frontières sur la liberté d'expression. Il y a un vent de démocratie qui souffle. Et ce vent de démocratie, contrairement à ce qui était avant, fait que les populations se sont vraiment mobilisées parce qu'elles veulent connaître autre chose. Elles veulent vraiment que cette démocratie soit fortifiée par cette constitution qui libère les Gabonais, qui les protège et qui garantit les droits de tous. Alors les partisans du non accusent cette constitution d'installer un monarque au pouvoir à cause de l'accumulation des pouvoirs entre les mains du chef de l'État. Je pense par exemple à la suppression du poste de Premier ministre. Comment l'expliquez-vous ? Alors, les régimes démocratiques, il en existe plusieurs. Aux États-Unis, c'est un régime présidentiel, il n'y a pas de Premier ministre. En France, c'est un régime semi-parlementaire, il y a un Premier ministre. En Allemagne, c'est un régime totalement parlementaire. Et pourtant, ces trois pays sont des démocraties. Le Gabon a choisi un régime présidentiel sans Premier ministre. Est-ce pour autant que tous les pouvoirs seront concentrés sur le président de la République? Non. C'est juste des arguments spécieux. On leur a fait la démonstration que dans cette nouvelle constitution, il y a 12 pouvoirs qui ont été retirés au président de la République ou diminués par rapport à la constitution précédente. Il n'est plus le chef suprême de l'exécutif, il est simplement le chef de l'exécutif. Dans une monarchie, il y a la dévolution du pouvoir et le pouvoir se transmet par le sang. Or, dans cette constitution, l'article 43, d'abord l'article 42, limite les mandats présidentiels, ce qui ne s'était jamais fait auparavant. Nul ne peut faire plus de 2 mandats. C'est écrit dans cette constitution. Et l'article 43 dispose que lorsque quelqu'un a été président de la République, ni son fils, ni sa femme, ni qui que ce soit de sa lignée ne peut lui succéder. Donc on est bien là dans une république et pas dans une monarchie. Je répète, les fixistes vont sur le terrain les yeux fermés pour mieux voir ce qu'ils pensent. Alors maintenant que le référendum constitutionnel est passé, vous confirmez la tenue de l'élection présidentielle à août 2025 ? Jusqu'à présent, et c'est ça qui change aussi de ce que le Gabon a connu, nous avons mis en place une transition. Il y a un chronogramme de la transition qui a été donné et ce chronogramme est scrupuleusement respecté jusqu'à présent. Nous n'avons failli en rien dans le respect, dans le suivi du chronogramme de la transition et donc ce chronogramme se poursuit. La prochaine étape, ça va être la promulgation de la Constitution. Ensuite, nous allons partir vers les élections présidentielles, comme nous l'avons dit. Lors du dialogue national inclusif, il a été clairement dit que la transition ne sera pas prolongée. Les militaires n'ont pas l'intention de prolonger. Personne ne prolongera ces transitions. Pour une fois, les Gabonais ont des responsables qui tiennent parole, des responsables qui sont honnêtes, qui agissent en toute transparence pour le bien de tous. Et certains qui ont, par le passé, entretenu ce régime dictatorial qui a été là, qui s'est imposé par des élections tronquées, ne sont malheureusement pas habitués à la transparence qui s'installe et qui va, pour le bien des Gabonais, perdurer. Donc le chronogramme de la transition sera respecté comme il a été depuis le départ. Alors selon la charte de la transition, le général Oligui Nguema peut se porter candidat à la prochaine présidentielle. Est-ce que ça veut dire qu'il sera candidat ? Je ne saurais répondre à cette question qui intéresse plus d'un. Et je pense que si le général Oligui Nguema doit être candidat, qu'on lui laisse la primeur de l'annoncer. Mais là n'est pas la préoccupation des Gabonais. Donc il est possible qu'il ne tienne pas sa promesse de remettre le pouvoir aux civils. Cette question-là, elle sera vue en temps et en heure. Pour l'instant, ce qui intéresse les Gabonais. Vous savez, les gens veulent chipoter. Le président Oligui Nguema a pris le pouvoir avec le CTRI pour rendre aux Gabonais leur dignité. Les Gabonais ont plébiscité le coup de libération. Et depuis 1 an, le Gabon est transformé. Le Gabon se construit. Je viens de vous décrire un processus électoral des plus transparents. Entre 2009 et 2024, la Constitution a été modifiée plus de 10 fois sur un coin de table, sans que
que la population n'ait jamais été consultée. Alors pour une fois qu'il y a un processus aussi inclusif, aussi démocratique, il mérite d'être salué. Ne venons pas mettre un bémol en faisant des procès d'intention sur le général Oligui, en essayant de discréditer une transition qui se déroule bien, qui a rendu aux Gabonais le sourire, qui a rendu aux Gabonais leur dignité, et saluons ce processus électoral référendaire qui s'est déroulé dans la plus grande des transparences sans qu'il n'y ait une fraude aucune. La preuve, c'est que le taux de participation est de 53,54%, ce qui est dans la moyenne des taux de participation que l'on a vu jusque-là et qui est même au-dessus. Parce que la dernière présidentielle, le taux de participation était à 44%. Merci. Laurence, donc je rappelle que vous êtes ministre gabonaise de la communication et des médias.